Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'avoir répondu à mon invitation pour ce conseil d'administration du mercredi 25 novembre 2020, c'est ça. Salle André Sanlucy. Je vais procéder tout d'abord à l'appel des membres. Yann Llopis, présent. Florence Quérol. Christiane Garrido. Geneviève Bernadou. Roger Fage. Marie-Thérèse Travès. Maïté Nakassat. Joël Schaeffer. Annick Soufflard-Fernandez, absente. Josette Pinchard. Isabelle Jaoul. Eliane Tourette. Marie-Claude Charlery. Roselyne Bonafous. Marie Halleux. Christiane Cassin. Absente. Line Corroir. Parfait, je vous remercie. Allez, avant de rentrer juste dans l'ordre du jour, j'ai quelques petites informations à vous communiquer. Voilà. Un petit point sur notre situation sanitaire. Vous le savez, notre crise sanitaire, celle que nous vivons au niveau international, national et local depuis le mois de mars 2020. J'ai eu ici l'occasion de le répéter, mais je le redis encore, vous allez voir le bien fondé de ces sages décisions. Depuis le 12 mars 2020, j'ai déclenché le plan communal de sauvegarde pandémie et très rapidement avec les acteurs de la santé de Montagnac, nous nous sommes réunis et regroupés avec l'application WhatsApp, celle que vous avez derrière, que les personnes utilisatrices de smartphones connaissent. C'est une application fort utile qui nous permet d'échanger et d'être très réactifs. Et justement, le premier point en information et en préambule de ce conseil d'administration, je s'étais évoqué une décision que nous avons prise justement par le biais de WhatsApp, puisque vous le savez, se réunir est assez difficile, même si j'ai réuni l'ensemble des groupes au mois de septembre, des acteurs de la santé, infirmiers, médecins, aides-soignantes, ici dans cette salle. La réunionnite, forcément, n'est pas souhaitable et souhaitée pour de multiples raisons. Nous communiquons donc par le biais de ce petit outil numérique et nous avons pris la décision, il y a plusieurs semaines de cela, de mettre en place, vous le savez, un lieu de dépistage au Fronton à Montagnac. Un lieu de dépistage Covid, évidemment, pour nos habitants, sur prescription médicale uniquement, mais pour nos habitants. Pourquoi ? Pour d'abord soulager les autres centres de dépistage qui étaient, dans le courant du mois d'octobre et début novembre, saturés, pour proposer une proximité de service pour nos habitants, ce qui est fort apprécié par celles et ceux qui sont allés dans ce centre de dépistage qui fonctionne. Donc je tiens simplement à remercier les acteurs de la santé qui nous ont permis, par le biais de l'ARS, des acteurs de la santé, mais également du CPTS, donc un organisme du Centre Hérault, et nous-mêmes, CCAS, eh bien, de pouvoir mettre en place cette structure, cet outil, ici à Montagnac, et donc voilà, d'accompagner cette crise pour nos habitants, pour tout un chacun. Donc, le centre fonctionne, j'allais dire, normalement, hein. Il n'y a pas affluence, et tant mieux. Les infirmières, tout le monde a bien joué le jeu, donc ce que nous avons mis, nous, en tant que, évidemment, CCAS, c'est la place du village, ce sont les autorisations, c'est également une salle pour qu'ils puissent se changer à la maison des associations, donc à l'extérieur de la maison des associations. Vous savez qu'il y a l'accueil, l'ancien accueil de la maison des associations. Donc voilà, l'électricité, l'eau, bref, tous ces petits moyens techniques pour que nous soyons opérationnels le plus rapidement possible. Donc je vous fais part de ma satisfaction et de la satisfaction des acteurs de la santé voilà, que j'ai questionné et qui m'ont répondu, notamment le docteur Gadet, pour m'indiquer que voilà, ça fonctionnait très très bien. Peut-être, et nous le souhaitons, hein, si l'épidémie se tarit, nous pourrions proposer de faire de ce centre de dépistage
eh bien, d'en changer la destination pour en faire un centre de vaccination massive. Voilà, ici, toujours au fronton, à Montagnac. On verra l'évolution, on verra ce que nous réserve demain. Alors justement, je voudrais rappeler, puisque je remercie M. Lamourousse des services techniques de la ville de Montagnac qui nous permet d'être relayé sur le numérique, sur Facebook, le site de la ville Facebook, puisque nous sommes en direct, de m'adresser à la population montagnacoise pour d'abord les féliciter de leur comportement, voilà, du respect de ces gestes barrières dans leur comportement, du respect également des règles du confinement. Mais je lance toujours cet appel en tant que maire, président ce soir du CCAS, mais maire de Montagnac, sur la nécessité de poursuivre en responsabilité individuelle l'application stricto sensu de ces gestes barrières qui nous ont permis de réduire significativement eh bien, les personnes contaminées et de favoriser la rupture de cette chaîne de transmission qu'est le Covid-19. Donc voilà, ne baissons pas les bras, vous le savez, la situation est toujours fragile, même si elle est quand même positive, puisque la pente est maintenant doucement déclive, et il ne faudrait pas repartir parce qu'il y a un relâchement à partir de ce samedi 28, où il y a quand même un changement, tout le monde l'a entendu, de la bouche du président de la République hier soir. Que vous dire d'autre, si ce n'est que un autre petit point, je l'évoquerai tout à l'heure au conseil municipal, c'est justement notre approche auprès des commerçants, donc c'est un petit lien avec notre CCAS, mais c'est dans cet état d'esprit que nous avons effectivement, avec mon premier adjoint, Philippe Audouy, une équipe dédiée pour soutenir nos acteurs, et notamment ces commerces dits non essentiels, qui le sont bien évidemment, et qui ont fermé leurs portes, mais pour qu'ils puissent toujours essayer d'exister, parce qu'ils mettent en place des petites mesures, des commandes à distance, des livraisons, etc., etc. Donc pour les faire connaître à la population, nous avons souhaité mettre en place un site internet dédié, une plateforme qu'une montagnacoise bénévole nous a permis de construire avec Frédéric Lamourousse, entre autres, des services techniques. Cette plateforme est déjà bien utilisée par certains commerçants montagnacois, donc il faut le développer. Donc il y aura des affiches. Il y aura également dans le prochain journal municipal la liste des commerçants avec ce qu'ils proposent dans cette situation très bancale, de fermeture, de couvre-feu, de limitation des sorties, voilà, pour permettre aux montagnacaises et montagnacois, s'ils sont équipés d'un ordinateur, d'un lien Internet, d'aller sur le site de la ville et d'avoir toutes ces possibilités, toutes ces offres de nos commerces. Et pour celles et ceux qui ne seraient pas dotés d'un lien Internet, d'une connexion tout simplement, mais d'avoir un support papier avec toutes les indications que mon premier adjoint est allé recueillir avec Cécile Calvo également, pour voilà, qu'ils sachent ce qu'il y a de possible ici à Montagnac. Donc c'est pour nous un soutien normal des élus que je souhaitais, et donc j'ai missionné mon premier adjoint pour cela. D'autres, évidemment, actions sont en cours de gestation, notamment de rassembler les différentes aides, ce maquis d'aides de l'État, de la région, de notre agglomération, pour nos commerces, est-ce qu'ils sont éligibles, les accompagner à remplir des dossiers. Voilà, nous travaillons là-dessus, et sur bien d'autres pistes. Je tenais à vous en faire part ce soir. Que dire d'autre? Voilà, c'est donc l'affiche que vous allez voir apparaître à la fois dans le journal municipal, mais également dans les supports publicitaires de notre commune. J'aime mes commerçants, je consomme local, et tout savoir, il vous faut simplement aller sur le site fairemescourses.fr. Vous allez arriver à une page, et cette page vous indiquera bien de rentrer le code postal de votre village. Vous rentrez bien sûr 34 530, vous aurez Montagnac, on clique sur Montagnac, et là apparaîtront tous les acteurs qui, évidemment, nos commerces, qui se sont inscrits sur cette plateforme et qui vous donneront les possibilités, voilà, tous les détails qu'ils vous offrent, évidemment, pour pouvoir acheter chez eux et commander. Voilà donc la fiche qui sera présente dans les 9 supports publicitaires de notre commune. Une autre information, la dernière, avant de passer à l'ordre du jour.
en début de semaine dernière, j'ai eu la bonne nouvelle, enfin, de la part donc, de Héros Habitat, du lancement effectif du projet de construction des logements sociaux de l'ancienne gendarmerie. C'est un projet qui date de 2018, puisque je me suis rendu alors dans les locaux des Héros Habitat et nous avions réceptionné tour à tour les différents candidats de l'appel d'offres lancé par Héros Habitat pour la construction de ce projet de 26 logements sociaux. Et bien, à l'unanimité, à bulletin secret, nous avons choisi le même projet, à la fois les agents de Héros Habitat, la direction, et le maire que je suis, qui a été invité, donc je les remercie infiniment. Et ce projet-là, eh bien, avait retenu mon attention. Pourquoi ? Parce que il est d'abord beau. Donc là, vous avez une esquisse, évidemment. Je vous en montre une seconde un petit peu moins belle, mais il est beau. Et surtout, il garde et conserve les anciens logements des gendarmes. Donc c'est une rénovation des 6 logements des gendarmes qui seront juste donc, ici. Vous avez un lot ici et un autre là actuel, donc qui seront réhabilités, rénovés. Et puis après, vous avez une batterie de construction, l'ancienne place des bureaux de la gendarmerie qui ont été détruits. Et l'avantage également de ce projet, c'est qu'il y a en sous-sol les parkings, les places de stationnement pour l'ensemble de la résidence. Donc l'esthétique, la réhabilitation, la rénovation, au lieu de la destruction des 6 logements, voilà, j'ai trouvé ça très bien. En fait, à l'unanimité, nous avions, en 2018, choisi ce projet-là. Pour des raisons diverses et variées, bien, nous sommes en 2020. Covid en plus 2020, tout a été ralenti. Néanmoins, les travaux vont commencer entre 15 et 18 mois. Voilà, je ne veux pas être donné de date précise, mais c'est une fourchette dans ce genre de construction-là. Eh bien, nous aurons 26 nouveaux logements qui seront livrés à Montagnac pour satisfaire, je l'espère, au maximum la demande de nos administrés qui sont inscrits, entre autres, à notre CCAS, mais qui ont un numéro d'inscription pour être attributaire d'un logement social. Donc voilà les petites informations que je voulais vous exposer en préambule de ce conseil d'administration. Est-ce qu'il y a des petites questions avant que nous passions? Hop, voilà. Ah, ça paraît grand. Oui, mais le terrain est grand. Quand on est dedans, c'est large et en fait, c'est long. Hein. Oui, oui. C'est vrai. Oui, alors je ne les ai pas là, mais effectivement, il y a... Oui, tout à fait, oui. Je pourrais vous les donner au prochain conseil d'administration. La typologie des T2, T3, mais bon, il y a quand même des T4 aussi. Donc le nombre, je les ai plus en tête, mais je vous les communiquerai en temps voulu. Donc ça, c'est la première feuille. On passe... Allez, nous allons rentrer dans l'ordre du jour. Vous l'avez vu, l'ordre du jour n'est pas long. Question numéro 1, désignation du secrétaire des séances. Je vous propose Madame Joëlle Schaeffer. Y a-t-il des observations? Non. Qui est contre? Qui est pour? Donc Joëlle Schaeffer, merci. Deuxième question, l'approbation du procès-verbal de la séance précédente que vous avez reçu, que vous avez pu lire. Est-ce que vous avez des observations sur la rédaction de ce procès-verbal? Monsieur Fage. C'est Roger Fage achète cette présentation en remerciant M. le maire pour son soutien sans faille. Il avait été noté dans cette aventure. Je préférerais qu'on mette dans ce projet. D'accord. Nous changeons aventure par projet. Y a-t-il des observations, d'autres observations, avant que nous passions au vote avec évidemment ce petit changement, l'approbation du procès verbal? Il n'y en a pas, donc qui est contre, qui s'abstient? Merci. Budget prévisionnel 2020, décision modificative numéro 1, vous l'avez
Donc, hop, nous y allons tout de suite. Je passe. La désignation du secrétaire de séance, c'est fait. Attention. Ça, c'est toute la désignation du compte rendu. Voilà, vous l'avez donc ici. Voilà, pour un montant de 38 000 euros. Donc, il s'agit effectivement, et vous le savez, j'ai confié à mon adjointe, Madame Florence Quérol, le suivi des travaux, entre autres, et de notre délégation de service public, la gestion de notre EHPAD Oustalé. Nous sommes tous les deux, effectivement, attentifs, d'abord à la bonne gestion de cet EHPAD, et par ailleurs aux travaux qui incombent aux propriétaires que nous sommes et que nous restons. Il se trouve que il y a depuis quelques temps maintenant un gros problème sur les toits de notre EHPAD, non pas de structurel, mais simplement un équipement qui permet de chauffer l'établissement par des panneaux photovoltaïques et tout un système de tuyauterie. Je passe les détails. Ce système-là, eh bien, nous devons le changer. Ça n'était pas prévu. C'est donc cet imprévu que nous devons prendre en compte ce soir pour un montant de 38 232 euros. Donc, il y a effectivement un déplacement de ce montant-là d'une ligne à l'autre pour nous permettre effectivement de payer l'exécution de ces travaux. Travaux essentiels, puisque si, par malheur, le dispositif tombait en panne, nous n'aurions plus de chauffage pour nos aînés. Vous comprendrez bien que je n'ai pas envie, tout comme vous, eh bien de mettre dans des conditions très difficiles nos aînés. C'est la raison pour laquelle j'ai déjà mandaté ces travaux, et Florence les suit de près, et qu'il est urgent bien de les réaliser. Après, il y a d'autres menus travaux, notamment nous poursuivons et nous avons pratiquement terminé ces petits travaux pour l'adaptation pour les personnes en situation de handicap. Donc nous avions quelques prescriptions, nous les avons fait au fil de l'eau. Et là, nous travaillons, me semble-t-il, sur le portail d'entrée, la fermeture du moins de l'entrée, avec la mise en place d'une sonnette et d'une petite caméra qui permettra effectivement de se sécuriser. Alors c'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire, puisque c'est un système, notamment le nouveau système d'interphone que nous devons mettre à l'extérieur, doit être impérativement connecté au système central de sécurité du bâtiment. Donc finalement, ça n'est pas si simple que ça. Donc nous travaillons dessus pour que nous puissions assez rapidement réaliser ces travaux de sécurisation d'entrée dans le bâtiment avec une entrée qui sera décalée à l'extérieur et qui permettra effectivement de répondre aux attentes de la gestionnaire, et notamment de notre directrice et de tout le personnel. Voilà, personnel que je salue et que je remercie pour leur travail quotidien auprès de nos aînés. Voilà, travail parfois difficile, mais qu'ils font avec cœur et professionnalisme. Y a-t-il des questions ou des précisions que vous souhaitez peut-être apporter? Tiens, laisse partir. Une seule, il faut indiquer qu'au niveau de ces travaux, il y a une participation du délégataire, du délégataire, une participation de 20%, qui relève purement et simplement au fait qu'il est quand même responsable de l'entretien. Donc bien sûr, en tant que propriétaire, on est responsable du fonds, et lui, il est responsable de l'entretien, et donc si l'entretien avait été peut-être un peu plus actif et plus suivi, il y aurait peut-être un matériel à meilleur état. Donc le CCS ne finance que 80%. C'est ça. Merci pour cette précision, effectivement, qui était indiquée dans le document que vous avez tous. Mais voilà, donc nous supporterons 80% de ces 38 232 euros. Ah, plus peut-être une subvention que l'on risque d'avoir de 8 000 euros, oui, pour la pose de l'ADEME, dans le cadre de l'aide notamment d'équipements pour les collectivités à énergie renouvelable, qui utilisent des énergies renouvelables, comme c'est le cas, c'est du solaire,
nous pouvons être éligibles et croyez-moi que, évidemment, nous faisons le maximum, toujours pour tous nos dossiers, pour essayer d'obtenir un maximum de subventions et d'avoir moins à donner à la fin. Voilà, donc nous vous tiendrons au courant des résultats et puis du suivi des travaux pilotés par Madame Florence Quérol. D'autres questions ? Petite rue, parce que moi il m'est arrivé souvent le soir de voir que ce portail est complètement ouvert et il est très facile de rentrer dans la rue des Casernes. Dans la maison de retraite. Oui, voilà. D'accord. Donc ça, il faudrait peut-être qu'il y ait un moyen de sécurisation aussi, parce que bah oui, mais bon, on peut voler aussi, on peut voler la maison de retraite, les gens peuvent rentrer et il y a des gens qui peuvent sortir et s'échapper par là. D'accord. Merci Madame Bernadou. D'autres observations, d'autres questions, mesdames, puisque pas beaucoup de messieurs, nous sommes que 3 messieurs face à vous. Avec, bien sûr, Monsieur Lamourousse, pardon. Je parlais des membres du conseil d'administration du CCAS. Non, pas d'autres observations. Alors je vous propose de passer au vote de cette question sur la décision modificative numéro 1. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Voilà, c'est une petite séance importante puisqu'il nous fallait voter impérativement cette ligne de crédit. Merci beaucoup et bonne soirée. Faites attention à vous, préservez-vous. Voilà, en ces temps particuliers, vous remarquerez, pour donner un petit peu de gaieté à Montagnac, un changement total des illuminations festives de Noël. Donc ce sera la découverte au mois de décembre. Quel jour? Je n'en sais rien, puisque tout est annulé, donc nous verrons. Voilà, pour donner un petit peu de baume au cœur aux Montagnacoises et Montagnacois, en ces temps où notre vie sociale est suspendue, où nos animations, vous le savez, ont été stoppées, voilà, pour des raisons évidentes de sécurité collective. Voilà. Il est annulé le marché de Noël, là, ça n'est pas possible d'organiser, non. Malheureusement, c'est la mort dans l'âme que j'ai pris cette décision, une énième décision d'annulation de belles festivités qui nous rassemblent, mais ce sera pour mieux se retrouver en 2021. Alors, 2 cas, je reçois un document du CTPS Centre Héros pour une période de 15 jours. Montagnac comptait, dans ces 15 jours, 16 cas. Donc, après, combien il y en a exactement, je n'ai pas les remontées des médecins, puisque ça c'est le secret médical, je ne suis pas au courant, mais il y a une moyenne qui est faite. Donc le chiffre diminue de semaine en semaine, mais voilà, on est à plus d'une dizaine de cas positifs à Montagnac. Non hospitalisés, voilà, il n'y a pas de symptômes, donc asymptomatiques, mais voilà, ça se maintient et on m'indique qu'il y a vraiment une baisse. On l'espère dans cette pente qui... tout à fait. Voilà, donc soyez prudentes, soyez prudents pour les jours à venir. Merci beaucoup et... Ça, c'est la responsabilité individuelle. Après, s'ils se font attraper par les policiers municipaux, il y a 135 € et puis c'est fini. Eh oui. Voilà, merci beaucoup.